Bonjour, on va vous parler de ce livre d'Awes Senninger, Dieu est avec nous, qui vient d'être publié aux éditions Le bord de l'eau, avec comme sous-titre le 7 octobre et ses conséquences, comment les religions juives et islamiques justifient la violence. Alors, bonjour Awes. En Bonjour fait, on a Pascal. souvent dit que le conflit n'est pas un conflit religieux entre Israéliens et Palestiniens. En même temps, la religion occupe une place de plus en plus importante, il faut bien l'admettre. En effet, alors j'ai essayé de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire l'analyse des usages religieux en politique. Et il est vrai que depuis, je dirais, du côté musulman, majoritairement musulman, du côté arabe, depuis la fin des années 60 et la guerre des 6 jours, la religion occupe une place éminente dans le discours et l'action d'un certain nombre d'acteurs, bien sûr au premier chef desquels les islamistes, le Hamas, pour ne pas le citer, puisque c'est un acteur important du conflit israélo-palestinien, mais également de franges nationalistes qui ne sous-estiment pas l'importance au moins culturelle du religieux. Et ça, cela me paraît évident. Du côté israélien, on a affaire exactement à un phénomène, on pourrait dire symétrique, d'une théologisation du politique, hein, du discours politique, mais également une théologisation de l'armée. Hein, cela est documenté dans des articles scientifiques. Et en tant que sociologue du politique, il était difficile de passer à côté d'une analyse rigoureuse, circonstanciée et circonstancielle du religieux en politique, que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien, arabe, musulman plus en général. Oui, on a l'impression en fait que le camp des modérés a disparu et qu'il y a une surenchère verbale et d'extermination réciproque au nom d'un discours religieux, tant du Hamas que de la part des mouvements messianiques ou intégristes israéliens. Tout à fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger la part de croyance des acteurs dans ce que peut apporter le référentiel religieux. Attention à ne pas faire de lecture instrumentale ou matérialiste. Certains y croient. Comme dirait Raymond Boudon, les acteurs ont des raisons d'y croire. Mais l'hypothèse que je formule, c'est que plus les solutions politiques reculent, plus il y a un investissement et un surinvestissement de la question religieuse. Au fond, le fait que l'État d'Israël utilise aussi souvent la rhétorique religieuse est la démonstration d'une incapacité à reconnaître aux Palestiniens le droit ou les droits à l'autodétermination. Et du côté palestinien, la virulence du Hamas est également liée, intrinsèquement liée aux impérities du nationalisme palestinien et de l'autorité palestinienne. Par conséquent, le religieux occupe ce vide qu'exploitent à plein Netanyahou, ses alliés messianistes, mais aussi le Hamas et ses alliés. Parce que du côté palestinien, le Hamas n'a pas réellement de proposition politique qui puisse parvenir à un accord de paix, mais du côté israélien aussi, il y a aussi un refus de penser le conflit en termes politiques. Tout à fait. Je crois que, d'ailleurs, le Hamas est très ambivalent. La charte du Hamas ne fait pas consensus au sein de l'organisation islamiste. Il faut le dire, il faut le répéter. Jean-François Legrain l'a très très bien analysé, le fait que ça ne soit pas admis par l'ensemble des leaders du Hamas. Le document de 2017 semble ouvrir la voie à une possibilité d'accepter les frontières de 67, hein, au nom de la résolution 242. Donc le Hamas semble accepter un partage des territoires avec Israël, mais à d'autres moments, dans d'autres circonstances, le Hamas propose, et vous avez raison Pascal, une vision maximaliste qui se heurtera forcément à une aporie. Et du côté israélien, il y a un nationalisme redoublé. Je ne crois pas qu'on puisse sous-estimer aussi le rôle de la gauche israélienne. La gauche israélienne ne s'est pas montrée très favorable à un partage équitable des territoires palestiniens, des territoires palestino-israéliens. Netanyahou, qui donne dans un nationalisme exacerbé, a en partage avec les messianistes l'idée d'une expulsion, d'une annihilation de l'éthos palestinien. C'est-à-dire que la survivance d'Israël passe par l'absence des Palestiniens. Et la rhétorique religieuse est une rhétorique instrumentalisée par Netanyahou parce qu'il sait pertinemment que de cette manière, il pourra sacraliser l'ordre de départ en quelque sorte des Palestiniens.
Oui, parce que depuis, le 7 octobre, il a de plus en plus, fait des références religieuses, beaucoup plus qu'auparavant et qui effectivement ont un caractère total dans lequel les Palestiniens, au nom d'une vision, je dirais purement religieuse, n'ont pas de place. Absolument. Alors, il y a un aspect que je n'ai pas abordé dans le livre, sinon le livre aurait été beaucoup trop dense, c'est le statut des sionistes américains. Mmh. Netanyahou parlerait aussi à cette catégorie d'acteurs. Et donc, cette rhétorique religieuse, dans son cas à lui, est véritablement instrumentale. On ne connaît pas un Netanyahou observant, très observant des rites du judaïsme. Et cette rhétorique religieuse, me semble-t-il, a une double fonction: assurer, réassurer son aile d'extrême droite messianiste, mais aussi légitimer une vision ethniciste de la société, une vision ethniciste du rapport aux Palestiniens. Et je m'étonne toujours que dans les commentaires publics, on oublie de rappeler que le Likoud, fondé en 73, n'a jamais reconnu la légitimité de quelque État palestinien que ce soit, avec ou sans le Hamas. Et d'ailleurs, dès le départ, ils se sont opposés très vigoureusement aux accords d'Oslo et on sait que la veuve, d'Isaac Rabin, Léa Rabin, avait tenu Sharon Netanyahou coupable intellectuellement de l'assassinat de son mari. Merci à Wes, Seniger. Merci. Je renvoie à la lecture de ce livre, donc par aux éditions Le Bord de l'eau, Dieu est avec nous, le 7 octobre et ses conséquences, comment les religions juives et islamiques justifient la violence.